qu'est-ce qu'une plante carnivore? La question, c'est avant tout cela, c'est une plante qui va d'une part attraper des insectes, les attirer et surtout les digérer. Donc si une plante n'a pas des enzymes digestibles, c'est vraiment des enzymes qui vont dégrader l'insecte, hein, les chairs de l'insecte. Cette plante ne sera pas considérée comme carnivore. Il faut qu'il y ait ces trois aspects. Donc on distingue deux sortes de pièges, les pièges passifs et les pièges dits actifs. Donc les pièges passifs sont simplement des pièges qui vont être attentistes. La plante va sécréter par exemple du nectar qui va attirer le piège, qui va attirer l'insecte dans son piège. Mais il n'y a pas de mouvement effectif. Contrairement au piège dit actif, qui est typique de la dionée, hein, c'est le plus célèbre. Le piège de la dionée comporte des petits poils sensitifs. Quand l'insecte touche ces poils sensitifs, ça déclenche la fermeture. Cette fermeture est vraiment très très rapide, hein. Plus il fait chaud, plus elle est rapide. Ça se fait en quelques millièmes de seconde. Une fois que le piège s'est refermé sur l'insecte va être digéré et ça va prendre de 2 à 1 semaine suivant la température une fois de plus. Donc là on illustre rapidement vraiment les deux types, à savoir qu'il existe encore des pièges semi-actifs, ça c'est typique des Drosera. Beaucoup de Drosera ont des pièges en fait qui vont coller l'insecte et une fois que l'insecte est collé, il va y avoir un mouvement beaucoup plus lent. Donc là on a l'illustration d'un piège passif. La plante va sécréter du nectar, là on est vraiment au printemps donc elle n'a pas encore commencé à sécréter ce nectar, mais ce nectar va être là au bord et l'insecte est attiré. Il y a aussi un narcotique dans ce nectar qui va en fait étourdir l'insecte qui va tomber au fond. Évidemment, on n'a jamais vu une mouche ou un moustique faire marche arrière. Une fois qu'il est rentré, l'insecte ne va pas ressortir et va être digéré au fond de ce piège. Donc là, on a des plantes de la famille des Drosera. On a différentes formes. Ça, c'est un des plus grands au monde, c'est le Drosera regia, Drosera capensis, très connu, qui vient du Cap. Toute la particularité de ces plantes, c'est qu'elles ont toutes ces petites billes de glu qui sont sécrétées par la plante. Ce n'est absolument pas dû à de la rosée ou à de l'humidité ambiante. C'est simplement une glu avec des enzymes en fait, qui vont digérer les insectes qui vont se poser dessus. D'ailleurs, on voit bien, tous ces petits points noirs, ce sont des petites mouches du terreau, des petits moustiques qui se sont posés, qui sont maintenant digérés par la plante. La taille des pièges est proportionnelle aux prises, en fait, aux proies. Hein. Évidemment, un godet de cette taille va pouvoir attraper des insectes bien plus volumineux qu'une petite outre comme celle-ci ou comme un piège de Drosera. Il faut savoir que c'est dans ce genre de piège qu'on a retrouvé au jardin botanique de Lyon une petite souris dedans. Ça montre bien la taille des proies qui peuvent être faites. La plante a besoin d'un substrat pour ses racines, pour capter de l'eau. Mais les plantes sont devenues carnivores, évidemment, parce qu'elles avaient un manque au niveau du sol de nutriments. C'est vraiment l'évolution qui a permis que ces plantes proposent des pièges tellement différents. C'est vraiment pour pallier ce manque de nutriments dans le sol. On a des espèces qui ont besoin de cette période de repos. Elles ont besoin d'avoir des gelées pour pouvoir pour refaire leur cycle naturel, en fait, et pour qu'on puisse les garder des années. Hein. La plupart des plantes carnivores, il y a quelques annuelles, mais la plupart sont vivaces et vont revenir chaque année. Hein. Donc dans la nature, les plantes carnivores vont se reproduire par graines, hein, principalement, ou certaines par bouture. Enfin, elles vont faire des rhizomes et puis ces rhizomes vont se séparer et ça va proliférer de cette manière. Comme toutes les plantes carnivores fleurissent. Elles ont des fleurs plus ou moins belles selon les espèces et elles font des fleurs.